Bonjour, bienvenue sur le compte et la chaîne des âmes de lumière. Aujourd'hui, nous passerons à la deuxième partie, la compréhension et réponse. Comprendre les blessures et changer la dynamique du couple. Parfois, dans un couple, le vrai changement ne commence pas quand il n'y a plus de disputes. Il commence quand deux personnes décident enfin de comprendre ce qu'il se passe réellement derrière leur réaction. Parce qu'une blessure émotionnelle n'est pas seulement une douleur, c'est une manière de percevoir le monde, une manière d'interpréter les mots, les silences, les comportements, les absences, les regards. Et tant que cette blessure parle à notre place, nous risquons de réagir au présent avec les peurs du passé. C'est là que beaucoup de couples s'épuisent. Ils pensent se battre contre un problème actuel, alors qu'en réalité, ils sont souvent en train de se battre contre des douleurs beaucoup plus anciennes. Une personne blessée par le rejet va parfois entendre du rejet là où il y avait seulement de la maladresse. Une personne blessée par l'abandon va ressentir une distance énorme dans un simple besoin d'espace. Une personne blessée par la trahison va chercher à tout analyser pour éviter de souffrir encore. Et l'autre en face peut finir par se sentir incompris lui aussi, parce qu'il a l'impression que tout devient compliqué, qu'il doit faire attention à chaque mot, qu'il est jugé même lorsqu'il n'a pas voulu faire de mal. Alors chacun commence à se défendre, et quand deux personnes se défendent en permanence, plus personne n'écoute vraiment. Pourtant, la transformation d'une relation commence souvent avec quelque chose de plus simple. Arrêtez de chercher immédiatement qui a tort ou raison, parce que dans beaucoup de conflits amoureux, la vraie question n'est pas qui a raison, mais plutôt qu'est-ce que chacun ressent profondément derrière cette situation. C'est une immense différence. Quand une personne dit tu m'as blessé, cela ne veut pas forcément dire tu es mauvais. Parfois, cela veut simplement dire quelque chose en moi a souffert et j'ai besoin d'être compris. Et quand cette compréhension arrive réellement, beaucoup de tensions commencent à diminuer, car l'être humain se calme souvent lorsqu'il se sent entendu sincèrement. Pas quand on minimise sa douleur, pas quand on lui explique immédiatement pourquoi il a tort de ressentir cela, mais quand quelqu'un prend le temps d'écouter avec le cœur. Comprendre ne veut pas forcément dire être d'accord avec tout. Comprendre, c'est reconnaître que le ressenti de l'autre existe réellement. Et cela change énormément de choses. Parce qu'une personne qui se sent comprise n'a plus besoin de crier autant sa douleur. Mais il y a aussi une autre vérité importante. Nos blessures ne peuvent pas diriger entièrement la relation. Oui, certaines réactions viennent de douleurs profondes. Oui, certaines peurs sont réelles, intérieurement. Mais aimer quelqu'un demande aussi un travail sur soi-même. Cela demande parfois de prendre du recul avant de réagir, d'apprendre à différencier une intention réelle d'une interprétation émotionnelle, d'oser se demander: est-ce que je réagis à ce qu'il se passe maintenant ou à quelque chose que je porte encore en moi? Cette question peut transformer une relation entière, parce que lorsque nous commençons à voir nos propres blessures avec honnêteté, nous arrêtons progressivement de faire porter l'autre le poids de toutes nos douleurs passées. Et cela ne veut pas dire devenir froid, cela veut dire devenir conscient. Conscient que l'amour ne peut pas grandir dans un climat de peur permanente. Conscient que chaque mot n'est pas une attaque. Conscient que parfois, l'autre fait simplement de son mieux avec ses propres blessures lui aussi. Car il ne faut jamais oublier une chose, dans un couple, il y a souvent deux êtres blessés qui essayent d'aimer correctement, sans toujours savoir comment faire. Et c'est pour cela que la douceur est essentielle. Pas une douceur naïve, mais une douceur consciente. Une manière de parler qui cherche à construire au lieu de détruire. Parfois, changer la dynamique d'un couple ne demande pas des choses immenses. Cela commence par des petits détails. Remplacer les accusations par des explications. Au lieu de dire tu ne comprends jamais rien. Dire j'ai du mal à me sentir compris dans certaines situations. Au lieu de dire tu te fiches de moi. Quand cela se passe comme ça, je me sens éloigné émotionnellement.
Au lieu d'attaquer, exprimez ce que l'on ressent profondément, parce qu'une attaque pousse souvent l'autre à se défendre, alors qu'une émotion exprimée sincèrement ouvre davantage la porte au dialogue. Changer la dynamique d'un couple, c'est aussi apprendre à ralentir. Beaucoup de conflits deviennent destructeurs parce qu'ils sont alimentés immédiatement par l'émotion du moment. La colère répond à la colère, la peur répond à la peur, la frustration répond à la frustration, et plus personne ne prend le temps de respirer intérieurement. Pourtant, parfois, quelques minutes de recul peuvent éviter des blessures énormes. Prendre le temps de revenir calmement, prendre le temps de comprendre avant de réagir, prendre le temps d'écouter réellement au lieu de préparer sa défense intérieure. Cela demande de la maturité émotionnelle, mais aussi énormément d'amour. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement partager des moments heureux, c'est aussi apprendre à protéger la relation pendant les moments difficiles. Et cela demande parfois de mettre l'ego de côté. L'ego veut gagner, le cœur veut comprendre. L'ego veut prouver, le cœur veut réparer. L'ego veut avoir raison immédiatement, le cœur veut préserver le lien. Alors parfois, il faut avoir la sagesse de dire: je comprends que tu l'aies ressenti comme ça, même si ce n'était pas notre intention. Cette phrase ne détruit pas notre valeur. Elle ne fait pas de nous des méchants de l'histoire. Elle montre simplement une capacité d'empathie. Et l'empathie peut profondément transformer une relation. Mais il faut aussi apprendre à communiquer ses besoins clairement, car l'autre ne peut pas toujours deviner ce qui passe à l'intérieur de nous. Certaines personnes ont besoin d'être rassurées verbalement, d'autres ont besoin de temps, d'autres ont besoin de gestes, d'autres encore ont besoin d'écoute et de calme. Quand les besoins ne sont pas exprimés correctement, chacun commence à interpréter selon ses propres blessures et les malentendus grandissent. Alors que parfois, une conversation sincère pourrait éviter énormément de souffrance. Changer la dynamique, c'est également accepter que l'amour évolue. Au début d'une relation, beaucoup de choses semblent fluides naturellement. Mais avec le temps, les blessures personnelles remontent, les peurs apparaissent, les attentes deviennent plus profondes. Et c'est souvent là que le véritable travail amoureux commence. Non pas aimer seulement quand tout va bien, mais apprendre à aimer avec conscience. Conscience de soi, conscience de l'autre, conscience des mécanismes émotionnels qui peuvent abîmer le lien. Parce qu'un couple solide n'est pas un couple parfait. C'est un couple capable de revenir au dialogue, même après les tempêtes. Un couple où chacun peut reconnaître ses maladresses sans perdre sa dignité. Un couple où l'on peut dire je souffre sans que cela devienne immédiatement une guerre. Un couple où l'on cherche des solutions au lieu de chercher un vainqueur. Et cela change tout. Parce qu'à partir du moment où deux personnes arrêtent de se voir comme des adversaires, elles peuvent recommencer à avancer ensemble. Petit à petit, avec patience, avec écoute, avec sincérité et surtout avec cette compréhension essentielle. Derrière beaucoup de réactions difficiles, il y a souvent un cœur qui ne sait plus comment demander de l'amour sans avoir peur de souffrir encore. Voilà pour cette écoute. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Je peux vous aider. Je vous remercie du fond du cœur de soutenir ma chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Amour et lumière.